degrés à Ménotin et partout à Cotonou. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de ce journal. Rencontre du porte-parole du gouvernement avec la population de Glazoué, Wilfrid Léon-Ngbeji, dans le cadre de sa tournée de vulgarisation des actions entreprises et menées par le gouvernement, a échangé avec ces populations. Les précisions à suivre. Plan stratégique de la Cour des comptes 2025-2027. Le document a été présenté aux partenaires techniques et financiers par l'institution judiciaire. Vous aurez les détails dans cette édition. Et puis, plan local de sécurité dans les communes. L'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers a initié un atelier pour l'élaboration du document. Suivez dans cette édition le point des étapes du MONO et du COUFON. À nouveau, bonjour. Des échanges en vue de faire davantage connaître aux populations les actions menées par l'exécutif dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d'action du gouvernement 2016-2021 et 2021-2026. La séance, animée par le porte-parole du gouvernement, a réuni du monde à Glazoué à l'occasion des divers projets et programmes exécutés dans de nombreux domaines et secteurs pour le bien-être des populations a été revisitée. La rencontre est organisée dans le cadre de la tournée de vulgarisation des actions du gouvernement entreprise depuis un moment par Wilfrid Léon-Ngbeji. Il a bénéficié pour la circonstance du soutien de plusieurs cadres et autorités natives de la commune ainsi que de la région des collines. Imet Hélène Amonso pour plus de précisions. Les échanges ont été interactifs, animés par le porte-parole du gouvernement. La séance s'inscrit dans le cadre de la tournée de vulgarisation des actions menées par l'exécutif depuis 2006 à nos jours dans les différentes localités du pays. Ici à Glazoué, la parole a d'abord été donnée aux populations. Celles-ci, en plus d'inventorier les projets exécutés dans la ville, ont aussi exprimé leurs attentes. Aujourd'hui, je pense que Glazoué est en train de revivre d'espoir par rapport à l'eau. Quant à l'électricité, l'extension a commencé. Certes, ça n'a pas encore totalement gagné toute la population de Glazoué. En réponse aux intervenants, les membres de la délégation conduite par Wilfrid Léon-Ngbeji ont à tour de rôle pris la parole afin de mieux les éclairer. On a tellement d'acquis que nous devons maintenir ces acquis pour justement espérer satisfaire les autres qui sont là. Si on a fait tout ce chemin-là, et ce sont nos efforts, ensemble, on nous a dit serrer la chose là, on a serré pendant longtemps. Et maintenant ça produit, les gens viennent à nous, nous devons pouvoir nous-mêmes nous dire c'est notre chose. Nous ne devons pas nous laisser trahir ou détourner par qui que ce soit. Et on doit tous être rassurés quand on voit comment ça se passe aujourd'hui au Bénin. On doit être rassuré de dire, même si je ne suis pas là, on pense à moi, on pense à ma commune, parce que nous aussi, nous sommes des enfants du Bénin. C'est pour ça que je veux vous rassurer. Ce qu'on a déjà fait sans que vous ayez quelqu'un, ce qu'on a annoncé et qui, selon vous, tarde à venir, notamment les chantiers de route, ça va être fait. Ce qu'on vous demande, c'est de continuer à faire les efforts que vous faites. Parce que tout ce qui est fait là, ce n'est pas seulement les efforts du gouvernement, ce sont nos efforts à nous tous, population à la base, comme responsables au niveau de l'État. Désormais bien renseignés, les participants à la rencontre ont été appelés à relayer les informations en vue de mettre fin aux rumeurs et à la désinformation. Lancement du projet d'éducation financière et de protection des clients des services financiers décentralisés par le biais des guichets uniques de protection sociale CUPS et du programme BEN 005 Finances inclusives et innovantes ce jeudi. L'objectif général de ce projet ambitieux financé par la coopération luxembourgeoise est de contribuer à la réduction de la pauvreté au Bénin à travers l'amélioration de l'accès et de l'utilisation des produits financiers et non financiers pour les populations. C'est le ministre des Affaires sociales et de la microfinance qui a procédé au lancement officiel dans la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères. Rouliat Sanoussi, Elvis Tonokwa.
C'est le lancement officiel du projet d'éducation financière et de protection des clients des services financiers décentralisés par le biais des guichets uniques de protection sociale GUPS et du programme BEN 005, Finances inclusives et innovantes, mise en œuvre par LuxDev. Ce moment marque une étape importante dans l'action des autorités béninoises pour l'inclusion financière et la protection sociale des populations. Le programme BEN 005 est conçu comme une réponse concrète à ces défis et vise à soutenir les objectifs de la SNIF, entendez Stratégie nationale de l'inclusion financière. Sa mission est de contribuer à la réduction de la pauvreté des populations béninoises à travers l'amélioration du cadre légal et réglementaire, à travers la mise en œuvre d'un programme national d'éducation financière et aussi la diversification des produits et services financiers. À travers ce programme, nous visons particulièrement les personnes adultes des 12 départements du pays, avec une attention particulière pour les jeunes adultes, les femmes et les populations rurales vulnérables. Le programme dure 37 mois et est financé pour un montant global de plus de 6 milliards de francs CFA par la coopération luxembourgeoise. La contribution de la coopération luxembourgeoise à l'atteinte des nombreux résultats attendus en termes d'inclusion financière se veut un engagement durable, structurant, dont l'exemple palpable est le programme Fininov BEN 005. L'inclusion financière est considérée non seulement comme un objectif pour les autorités, mais avant tout comme un outil de croissance économique. Le projet vise à contribuer à l'amélioration des connaissances et compétences financières digitales de la population béninoise à travers les GUPS, ex-centre de promotion sociale. Cette formation m'a beaucoup apporté. Comme quoi, ça a limité mes dépenses anarchiques. Ça m'a permis d'accroître mes revenus. Ça m'a donné beaucoup d'épanouissement. Ce programme d'éducation financière s'inscrit dans une approche transversale incluant toutes les parties prenantes qui contribuent à la promotion et à la surveillance du secteur de la finance inclusive. Elle s'engage à tirer le meilleur profit de l'appui de la coopération luxembourgeoise pour le bien-être de tous les acteurs et de la population béninoise en général. On parle encore finance, mais cette fois-ci avec la Cour des comptes créée en 2021 qui dispose désormais d'un plan stratégique pour la période 2025-2027. La présentation du document a été faite ce mercredi à Cotonou par l'institution judiciaire aux partenaires techniques et financiers. Cette entreprise s'inscrit dans une vision, celle de bâtir en 3 ans une juridiction financière exerçant efficacement ses attributs tout en la positionnant comme un garant de la performance de la réforme budgétaire et comptable en cours au Bénin. Le point de la cérémonie de présentation avec Hugues B. Elvis Tonoukoua. Favoriser l'édification d'une institution supérieure de contrôle des finances publiques ayant des bases organisationnelles et professionnelles conformes aux standards internationaux et accompagner les réformes budgétaires et comptables en cours au Bénin. C'est la vocation du plan stratégique 2025-2027 de la Cour des comptes. Le document est structuré en 2 programmes clés. De ces programmes, le premier est décliné en 7 objectifs stratégiques, allant du plus simple au plus, au plus complexe. Le deuxième aussi doté de 5 objectifs stratégiques. Le tout mis en œuvre permettra, d'accompagner le gouvernement dans la réforme budgétaire comptable ainsi que le vœu l'intosai. 2 résultats stratégiques sont attendus. Le premier, la Cour exerce efficacement ses attributions de contrôle des comptes et de la gestion. Le second, la Cour est un garant de la performance de la réforme budgétaire et comptable. Le plan stratégique est élaboré avec l'appui technique de plusieurs partenaires, dont le projet Réforme et la Cour des comptes de France. La suite, c'est d'apporter la démonstration que la Cour est en mesure, ou pas, d'assumer les très nombreuses missions que le législateur béninois lui a confiées. Avec 14 magistrats, une poignée d'auditeurs, quelques avocats généraux, je peux vous dire avec certitude que la Cour, en l'état actuel des choses, n'est pas en mesure de faire face aux très nombreuses missions qui lui sont imparties. À l'endroit des PTF ayant pris part à cette cérémonie de présentation,
La Cour nourrit plusieurs attentes. L'apport des PTF n'est pas inutile non plus. Donc, je les informer. Après, on va initier des rencontres bilatérales, comme on l'a dit, pour voir quel ou quel projet pourrait être pris en charge par tel ou tel PTF. Le coût total du plan stratégique 2025-2027 de la Cour des comptes s'élève à 1,182 940 000 francs CFA. Cotonou accueille du 8 au 12 avril prochain la deuxième assemblée de formation et conférence du Rotary District 9103. L'annonce a été faite mercredi à Cotonou à travers une conférence de presse organisée par les membres de ce district. Devant les hommes des médias, ils ont exposé le calendrier de la rencontre qui mobilise des Rotariens de divers horizons. La maison de l'innovation et les foulées anti-polio sont entre autres activités au menu de ce rendez-vous. Les précisions avec Ingrid. La joie remplit les êtres tout est beau. La deuxième assemblée de formation et conférence du Rotary District 9103 approche à grands pas. À quelques semaines de l'événement, les Rotariens annoncent déjà les couleurs. La rencontre va réunir les 3 pays membres de ce district, à savoir le Togo, le Niger et le Bénin, autour des formations, le réseautage et d'autres activités culturelles et touristiques. Un coin de voile sera aussi levé sur le mandat en cours. Notre district 9103 ne se déroge pas à la règle et donc fait la promotion de nos entreprises et de nos startups à travers cet événement. Et c'est pour cela que lors de nos AFCD, nous avons mis à disposition de nos entreprises des stands qui peuvent leur permettre de venir promouvoir leur activité. L'une des 7 causes prioritaires du Rotary est donc la lutte contre les maladies, notamment les maladies chroniques, à savoir l'hypertension et le diabète. Voilà donc un peu les raisons pour lesquelles on invite aussi bien les Rotariens qui seront présents que toutes les populations de Cotonou et environ à nous rejoindre donc le samedi 12 avril à 6h30 à la place Bulgarie pour célébrer, sensibiliser contre la polio. Avec la deuxième édition de l'Assemblée de formation et conférence du Rotary District 9003, Cotonou sera magique grâce à une panoplie d'activités concoctées pour l'occasion. Le point d'orgue de cette semaine AFCD Cotonou 2025, c'est la conférence AC sur le thème « La magie du numérique pour une société inclusive des seniors ». Ce thème est donc en lien avec le thème de l'année, qui est la magie du Rotary. Évidemment, le Rotary agit par la magie pour apporter des changements positifs dans nos vies, dans nos communautés. Le village de l'innovation est le cachet spécial de cette deuxième édition. Ce concours est une initiative novatrice organisée à l'intention des jeunes talents du district 9103 âgés de 35 ans ou moins. Il s'agit pour eux de proposer des solutions concrètes pour les défis sociétaux. Le meilleur projet recevra un soutien d'une valeur d'1 million de francs CFA. Toujours à Cotonou, un atelier s'est ouvert jeudi 20 mars 2025 en vue de l'élaboration des référentiels de soins par les sociétés savantes. Il est initié par l'autorité de régulation du secteur de la santé et mobilise plusieurs spécialistes en la matière. Les travaux ont pris fin dans la même journée du jeudi 20 mars. Teddy Goudalo pour les précisions. C'est un vœu cher à l'autorité de régulation du secteur de la santé qui se concrétise à grands pas. La mise en place des référentiels de soins au profit des usagers des formations sanitaires. À cet atelier de relance du processus, ces experts vont élaborer ce document en vue d'une amélioration de la prise en charge des patients. Nous avons lancé un processus depuis quelques mois pour que nous puissions disposer de référentiels dans tout le secteur de la santé. Après quelques semaines, quelques mois, il est souhaitable que nous puissions voir à quel niveau nous sommes et que nous puissions relancer le processus. C'est pour cela qu'il a plu à l'autorité de vous rassembler aujourd'hui. Au cours de cet atelier de relance prévu pour durer moins de 24 heures,
Les participants sont appelés à finaliser l'élaboration des référentiels métiers compétences. Ils vont également établir la liste des référentiels de prise en charge priorisés. Ces éléments de relance seront précédés d'un point d'étape de la production des livrables, d'une présentation bis repetita des canevas de rédaction et enfin d'un temps de familiarisation avec les outils, à savoir l'appropriation et la rédaction des revues de groupe. Étant l'organe supérieur du secteur de la santé, l'ARS a pour mission principale de veiller à la réalisation du droit de la santé pour tous par l'amélioration continue de l'offre et de la qualité des soins. Quelques kilomètres loin de Cotonou, désormais au Bénin, chaque commune doit disposer de son plan local de sécurité. C'est un document qui devrait permettre aux collectivités locales d'appréhender et de mesurer les risques sur le territoire respectif. Et sur initiative de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, le processus d'élaboration de ce document est en cours de vulgarisation depuis des jours dans tous les départements du pays. Voici le point d'étape des départements du Mono et de Koufo avec Narcisse Alossé. Mais désormais, la sécurité va être au sein de la gouvernance locale. La sécurité au sein de la gouvernance locale pour permettre aux communautés à la base d'anticiper sur d'éventuels risques et protéger leurs territoires respectifs contre tout type de danger. Désormais, avec la nouvelle gouvernance de la sécurité, l'homme, l'individu est au centre de sa propre sécurité et on doit développer le renseignement territorial. Développer le renseignement territorial et pour le faire, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers indique la boussole à suivre. Il s'agit d'un plan local de sécurité dont le processus d'élaboration est expliqué ici aux élus locaux et autres personnels des services déconcentrés officiants dans les départements du Mono et du Koufo. Le plan local de sécurité d'une commune est une partie intégrante du plan de développement de la commune. Et tous les acteurs d'un territoire sont les intervenants du plan local de sécurité. Chefs de cellules juridiques des communes, responsables de développement local, directeurs départementaux de la police républicaine et bien d'autres acteurs régaliens des deux départements sont mobilisés pour l'exercice de vulgarisation du processus d'élaboration du dit document. En somme, les questions de sécurité doivent être des préoccupations concentrées entre les ministères à charge de l'intérieur de la sécurité publique, de défense, de justice, mais également de la décentralisation de la gouvernance locale. Au-delà des localités frontalières du pays, l'élaboration du plan local de sécurité est donc élargie à toutes les 77 communes du Bénin. Et pour cette formation, la BGF a déjà atteint 8 des 12 départements du pays. L'Atlantique, le plateau, le littoral et l'Ouémé seront les prochaines étapes de cette série de formations. Un mot en sport à présent. La Fédération béninoise de handball a réceptionné mercredi un lot de matériel de revêtement de sol. Il s'agit d'un lot de 34 rouleaux de tapis pour le revêtement d'un terrain de handball de dernière génération, un paquet d'adhésifs pour les surfaces lisses réceptionné par l'actuel patron de handball béninois, Sidikou Karemo, accompagné de quelques membres de son comité exécutif. Cette dotation s'inscrit dans le cadre de l'aide de la Fédération internationale de handball au développement du handball en Afrique, notamment aux fédérations qui s'inscrivent rigoureusement dans le cadre de sa dynamique de développement de la discipline. Et elle intervient après 500 balles hommes et dames que la Fédération béninoise de handball a réceptionné au dernier trimestre de l'année écoulée. Que faut-il retenir et surtout, comment la Fédération béninoise de handball compte exploiter? À ce propos, je vous invite à suivre cet extrait du secrétaire général de la Fédération béninoise de handball qui nous en dit plus. Par la grâce de l'IHF, qui a constaté que le Bénin, dans sa dynamique de développement du handball, a répondu favorablement à notre demande de matériel. Et nous venons donc de réceptionner un tapis. Il s'agit d'un tapis de dernière génération pour les surfaces adhésives. Ça permettra d'évoluer. Vous savez que le handball, c'est un sport de salle. Ça permettra d'évoluer dans les meilleures conditions
qu'au niveau des compétitions de haut niveau. C'est le lieu de dire encore une fois merci à l'IHF et merci à la CAB qui ensemble essayent d'avoir l'oreille qu'il faut pour nous permettre de travailler dans de meilleures conditions. La première des choses, et nous sommes déjà à pied d'œuvre là-dessus, comme je le disais tantôt, c'est d'avoir une destination convenable pour cet appui-là. Et nous comptons effectivement sur notre ministère et ses cadres pour pouvoir trouver cet emplacement idéal pour la pose de ce matériel. Nous sommes déjà pour parler avec notre ministère pour permettre à ce qu'on puisse avoir une bonne destination pour ce matériel très sensible et de haut niveau. Fin de ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie de nos programmes.